Toubat Almana, regardez au milieu de la page, au niveau du Tosfot Hazaka, Yud Amud Aleph. Ah, on est à Yud, déjà Yud Aleph. Voilà. Toubat Almana, ena midivre Torah, ela midivre Sofrim. Shiraban Shimon ben Gamliel Omer. Oui, évidemment. Shiraban Shimon ben Gamliel Omer, Ketoubat Almana, ena midivre Torah, ela midivre Sofrim. Quelle est la différence entre une ketouba de Almana et une ketouba d'une Betula? Pas le même prix. Il a raison, c'est pas le même prix. Non, c'est pas la question, c'est pas le même prix. Juste un petit peu plus haut, il y a marqué Touva Isha Minatora. Vous avez vu ça hier? Oh, il a fait mode. Juste, Alors justement, le minag des Ashkénazes dans la Ketouba, selon l'opinion de Rabbeinu Tam, les Ashkénazes ils écrivent Mataim zuz de chazulich mideoraita. Ça c'est la Ketouba Ashkénaze. Chez nous, chez les Sfarad, c'est pas écrit, c'est écrit des chazulach. C'est pas écrit mideoraita. Selon Rabbeinu Tam, il a dit que Ketouba c'est minatora. D'où il a vu ça? Moi rishkol, qu'est-ce que fishkol que moi rabetulot. Il dit que l'homme faisait une promesse en fait au papa. Je vais bien m'occuper de ta fille, sinon tu récupères cet argent. C'était une sorte de moire. Alors pour Rabbeinu Tam, il dit comme c'est écrit dans la Torah, cette notion, même que tu peux l'expliquer là et là, tu peux dire que c'est indemniser le père sur la honte qui a été faite avec la fille quand il a essayé de séduire la fille. Alors il doit payer Ones ou Mefaté, mais il y a quand même dans la Mashmaout qui est moi Rabbeinu, donc il dit Rabbeinu Tam, des Chazulich mideoraita. Les Ashkénazes jusqu'aujourd'hui, dans la majorité des Ashkénazes, ils écrivent dans la Ketouba des Chazulich mideoraita. Par contre, le Roche qui est Ashkénaze, et au nom de tous les Géonim, ils disent que ça n'existe pas. Ketouba, c'est que midrabanan. Nous, les Sfarad, même comme le Roche, il était Ashkénaze, il est d'accord avec nous. Donc on n'écrit que des Chazulich. Alors, dans ce qui est très intéressant, sur quoi Rabbeinu Tam il s'appuie aussi, il dit que quand on te dit que Ketouba Talmana, c'est Midera Banan, moi je marche Ketouba d'une Betula normale, c'est de Horaïda. Par contre, dans une femme divorcée ou remariée, veuve, ils n'écrivent pas des Chazulach Midera Horaïda. Ils enlèvent le mot Midera Horaïda. D'après personne. Même Rabbeinu Tam et tout. Maintenant, Pour une femme divorcée, mais pas Midoraita. Oui. Ben, moi je dis au contraire, ils auraient dû mettre Midoraita pour la femme divorcée. pourquoi? Parce qu'il y a un impact pour le Cohen c'est quelque chose qui n'est pas Non, mais c'est pas une question Midera Horaïda, c'est la personne, ça lui fait plaisir de lui offrir de l'argent. Non. une seconde main. Ouais. Il veut pas, il n'a pas la simcha de. Elle n'a pas le. Bien entendu, et second. La Gemara maintenant, hein, écoutez bien cette histoire. No comment, hein. Deata lekame de Rav Nachman. Il y a un gars, il arrive chez Rav Nachman. Il dit Rav, voilà. Rav, Amarle petar patouar matzati. J'ai trouvé un pétard patouar. Ça veut dire que j'ai vu que la fille elle n'est pas vierge. Amarle Rav Nachman. Asbou koufre. Prenez les palmiers. Les branches de palmier, vous savez, elles ont des épines. Et frappez-le avec les épines. C'est-à-dire qu'il prend même des coups et même ça le pique. Il a dit c'est les prostituées de la ville qui lui ont expliqué que ça veut dire ouvert et pas ouvert. Ah oui. D'où il sait? Tu sais. D'où il sait? Comment tu sais? Tu viens, tu accuses la fille. T'es un spécialiste, toi. Il faut le frapper. Donc t'as dû. Alors ils lui ont dit, il s'est mis à hurler. Il a dit, mais j'ai entendu que dans la yeshiva, tu as dit qu'un homme, il a confiance d'aller au Bédine et à dire que la femme, elle n'est pas vierge. J'ai dit, oui, on lui fait confiance, mais on le frappe aussi. J'ai pas dit toute la phrase. Pourquoi est-ce qu'on le frappe? Si, il sait. On le frappe. Comment ça, il sait? Ça veut dire, il sait. Ok, je prends un cas. Non, lui, il se la joue. Non, lui, il se la joue. Il vient dire, lui, c'est le tzaddik. Et elle est mauvaise. Si tu sais, c'est-à-dire que toi aussi, tu as fait des expériences. Alors, pourquoi tu l'en veux? On a pu lui dire. Non, mais à l'époque. Un homme, il a le droit, une femme, elle n'a pas le droit. À l'époque, il pouvait avoir des gages, des trucs, Non, s'organiser. D'abord.
Quand tu viens dire Matsati Patar Tu Patoir, sais vous savez qu'une femme, une sota, d'accord? Une sota que elle a trahi son mari parce qu'elle est partie. Et il y a des rumeurs. Si le mari lui aussi il va voir ailleurs, vous savez que l'eau elle teste pas la sota? Bien sûr. Oui, ça annule. La Torah lui dit, un homme il a le privilège de demander à sa femme un comportement pudique et pur. Si lui il est comme ça, mais si lui il est tordu, qu'est-ce que tu lui demandes à elle? La sota c'est la femme qui s'est isolée avec quelqu'un, on ne sait pas si elle a trahi ou elle n'a pas trahi. Mais si l'homme était tordu Dis-moi, avant de comment- connaître la femme, Non, mais une fois qu'il a connu sa femme... pourquoi on le croit Après, Jean-Pierre, hein pourquoi on le croit? Parce qu'il a une émanoute, comme celui qui s'engage sur l'argent, et on dit à un homme il ne va pas dépenser tellement d'argent pour un mariage pour le casser. C'est ça, Alors la Gemara elle dit, investir autant pour au final dire qu'elle est tout cassée. Ve'arav Nachmanu de Amar Meheman. Alors la Gemara elle répond Meheman ou Masbinan le Koufre. Il est Neheman, on le frappe. Et la Gemara elle dit, ça c'est le premier tirout. Deuxième tirout, que dans ce cas il s'agit d'un divorcé. Un homme qui connaît. Il a été avec une femme déjà dans sa vie. Et il sait c'est quoi. Alors lui il peut dire Petar Patou Armatsati. Alors évidemment il dit mais que pour un divorcé ou un veuf. Aouda Talekame. Maintenant la Gemara elle amène plusieurs choses. Vous allez rigoler, c'est pour ça que je dis no comment. La Gemara a dit Aouda Talekame des Rabban Gamliel. Amarle Petar Patou Armatsati. Il a dit j'ai trouvé Petar Patou. Amarle Shema Iteta. Peut-être quand tu as été avec la femme, tu as fait de côté. Et pas, ce n'est pas rentré directement. Pourquoi? Parce que dans l'endroit, dans l'utérus, il y a une sorte de peau. Si un homme, il rentre pas droit directement, il casse pas. Là, il y a la virginité. On va voir tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a une membrane. Cette membrane, il y a aussi une manière de la déchirer sans faire du sang. D'arracher complètement la membrane, de la détacher à l'intérieur. C'est une membrane. Quand quelqu'un il touche dans la membrane, qu'est-ce qui se passe? Quand il perce la membrane à l'intérieur de la membrane, ça va saigner. Mais quand il va arracher la membrane, complètement, il n'y a rien. Parce que c'est comme une sorte de graisse qui attrape là-bas en haut. Alors, il se peut qu'il ne va pas y avoir des taches. Regardez, la Gemara va amener quelques cas. Comment on peut voir? Regardez. C'est vous, c'était des médecins. Regardez. Amarle. Petar Patou Matati. Amarle Shema Iteta. Peut-être tu as été avec elle, pas directement et de côté. Il lui dit, je vais t'expliquer une parabole. Je vais te donner une métaphore, à quoi ça ressemble. Le Adam Shaya Ma'alech Bi'ishon Laila, va faire là. Un homme, il marche dans l'obscurité. Hita Metzao Patouach. Lo Hita Metzao Naoul. Il dit, un homme, quand il veut rentrer chez lui à la maison, il y a une grosse porte. Très grosse porte. Il dit, s'il va dans le côté, il peut rentrer un peu dans la porte. Elle n'est pas fermée à 100%. Mais quand il va tout droit, il n'arrive pas à rentrer, il va devant lui, il y a un mur. Il dit pareil, la membrane, quand il a couché avec la femme normalement, il a touché la membrane au milieu et ça a saigné. Mais quand il est parti dans le côté, ça a échappé. Et il y a dans les commentateurs, dans les Rishonim, ils expliquent qu'en fait, quand il va de côté, il détruit, il enlève la membrane dans ses côtés et pas au centre. Donc il n'y a pas de saignement. C'est confirmé ça aujourd'hui? Attends, on va voir tout de suite. Attends. Alors, alors il dit, qui disent, peut-être tu as fait exprès. Tu as arraché la porte avec son cadenas. Il a dit, tu as tout enlevé, de côté. Tu n'as pas ouvert normalement comme il fallait ouvrir. Il dit, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Un homme qui marche dans l'obscurité. Il dit, quand il est arrivé à la maison, quand il a voulu faire exprès, il a bougé dans le côté, il arrive à ouvrir, et quand il n'a pas réussi, on va voir tout de suite. Attends, on va voir. Il n'y a pas ouvert normalement la porte. Non, mais C'est-à-dire- c'est bizarre. Là. Non, parce qu'il lui a expliqué, il lui a dit, après la première explication, il lui a dit, elle peut rester
Ça, c'est vraiment les spécialistes. La Gemara raconte que Shmuel, il a dit, Oui. il était médecin Shmuel. Il a dit, je peux être avec une femme, pas une fois et pas deux fois, je peux la faire rentrer enceinte et elle est vierge. Shmuel. Parce qu'il savait exactement comment elle était la membrane. Il était spécialiste. Et il a dit, je peux être avec une femme. Oui, il était médecin. Et la laisser vierge. La mettre enceinte et la laisser vierge. Oui. On a trouvé la réponse à. C'est bon, on a compris. C'est en plus dire ça aux femmes, hein. Hein? Marie. Faut pas dire ça aux femmes, hein. Non, il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Il n'y a pas un Voilà, on a un médecin qui vient, il il y a peut... pas un Indien aussi dans ce de taille du. Peut-être aussi. En tous les cas, en tous les cas, Shmuel, il a dit qu'il arrive à avoir un rapport conjugal avec une fille vierge. Ne pas lui enlever la virginité. La mettre en La mettre enceinte et elle reste vierge. Et ben, quand l'enfant est On fait, elle va n'est pas mettre vierge. enceinte sans l'enlever. Parce que c'est pas fermé hermétiquement. C'est ça, c'est ce que je dis. Hier, chez Non, une mais de côté. circulation Attends, juste regarde. avant, elle est enceinte et on raconte l'histoire de la salle de bain. Qui n'y croit pas. Moi, j'y crois pas à l'histoire de la Ouais, mémoire. salle de bain, elle est. Enfin bon, Salle de bain, c'est chtuot. c'est sûr. Il faut savoir que c'est faux. Vous savez que, en fait, C'est quoi celle de bain? vous savez, il y a dans le. C'est quoi celle de bain? Je dis Sarah Nana. Ça, c'est pas Sarah Nana? Attendez. Ben Sira. Attendez. Je suis obligé, parce que vous avez mentionné Ben Sira. C'est quoi Ben Sira? Il y a une horreur qui est sur qui a été dit sur Ben Sira qu'il faut la nettoyer. C'est qui Ben Sira? Attendez. Mais là, vous parlez trop par code là. Il y a un livre d'un rave allemand, du Maharil, qui est enterré à Worms. Il y a son shamash qui a écrit ce qu'il entendait du rave. Il a dit que Ben Sira, c'est une déformation du mot Zera, Ben Zera. Il dit que le prophète Jérémie, à l'époque de Jérémie, les gens, ils allaient dans les... On est en trompe, donc je vous explique. Ils allaient dans les bains publics, ils parlaient tous de mauvaises choses, et ils attrapaient leurs membres et ils faisaient Zera Levatala. Et Jérémie leur a dit que Jérusalem, elle va être détruite suite à cette avéra. Et il raconte... Maintenant, regardez la folie. Jérémie ne s'est jamais marié, mais il raconte que Jérémie est arrivé un jour au bain, et ils l'ont attrapé. Ils lui ont dit, si tu ne fais pas Zera Levatala, on te tue. Ce que tu nous fais. Et il a fait. Et il y a sa fille qui rentre au bain pour se baigner, et elle tombe enceinte de son père. Et comme l'enfant, elle n'est pas mariée, on voit que l'enfant, il ressemble au père. Et après, le père, il lui raconte ce qui s'est passé, et elle a appelé le fils Ben Zera. Ça veut dire un enfant, le fils d'une semence, qui n'a pas été, selon ce psaque, Rav Moshe Feinstein, Moshe Feinstein. attendez, maintenant, ça c'est le livre Maharil, il raconte cette histoire. Selon ce psaque, Rav Feinstein, il a dit en théorie, il a dit pourquoi Ben Sira n'était pas mamzer. C'est la pire des choses, il fille de son père. Alors il dit, c'est-à-dire que quoi? Que s'il n'y a pas de rapport, alors de là, Rav Feinstein, il a dit qu'une femme mariée, d'accord, qui a été fécondée, parce que son mari n'a pas de capacité d'amener avec elle un enfant, elle a été fécondée par quelqu'un, elle n'a pas besoin de divorcer, parce que ça ne s'appelle pas une trahison, elle n'a pas couché avec quelqu'un, elle n'a rien fait. L'enfant n'est pas même ça. C'est très intéressant. D'accord du baril quand même. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, quand... Quoi, il y a insémination artificielle avec ça. Un autre avec son père. Oui, alors il dit, c'est pour ça que ça c'est le Rav Feinstein, il amène. Le Rav Yoel de Satmer, quand il a vu le psaque du Rav Feinstein, il a dit à ses élèves, brûlez ses livres, à ce Rav. Ils les ont brûlés à New York. Parce qu'il a... Bon, en tous les cas, ça c'est l'histoire. Maintenant, l'histoire, elle est complètement absurde et fausse à 100%. Cette histoire-là. Cette histoire, pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, de la semence, quand elle touche l'eau, elle est morte. En Isha, la Gemara déjà elle dit, la Gemara elle dit, En Isha mitaberet ba'ambatia. Deuxième élément, c'est que Jérémie ne s'est jamais marié.
pouvait pas avoir Il une avait fille. pas écrit Je voulais le dire. Je voulais le dire. Jérémie, mais bon, comme il était le prophète, Se marier, moi je peux avoir il une était, fille. Franchement, non, j'ai il était le coupé, prophète, j'ai- il était le prophète, c'est pas Arafat. Bizarre. Jérémie était le prophète de la destruction. Comme Dieu lui a dit qu'il allait annoncer la destruction, Ah, c'est des juifs, ouais. il s'est tué sa vie. S'isoler de. Il s'est isolé de tout. Il Il a était dit- isolé. Il voulait tuer, Non, pas qu'il était isolé, mais il savait, ça veut dire c'est Navizarm. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui voit Jérémie dans le rêve, c'est pas un bon signe. Jérémie, Je sais pas quoi ressemble. Même en français, c'est Je veux pas le voir. Il est même rentré dans le Je fais vocabulaire pas de recherche français. sur Internet. Arrête les jérémiades. Quelqu'un qui se plaint dit qu'il fait des jérémiades. Ah ouais? Khazak. Oui, ou bon, les lamentations, c'est Jérémie. Hein? Un prénom qui est pas. Non, c'est pas un prénom. Yirmiyahu, oui, bon. C'est un nom d'un prophète, mais c'est un homme qui a souffert toute sa vie. C'est un homme qui a passé des souffrances énormes. Il dit, Harou, il dit qu'il soit maudit le jour où il est né dans le monde. Oh là là, Pour, quelle horreur. Il a annoncé la. Parce qu'il a annoncé mais en même temps, Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il- la destruction il- du temple. Pourtant, le prénom Jérémie, il Tout est le courant, mal. quoi. Hein? Il y a Attends, beaucoup le d'aftarot. Jérémie, il est courant. Il y a pas mal d'aftarot de. Bon, un peu de. Mais en tous les cas, la Gemara a dit, Aroé Yirmiyahu Bachalom, Idag les pour un autre. Ça veut dire, ça fait peur. Il y a des gens qui font une taranite quand ils rêvent Jérémie. Daoud, il est annonçateur de mauvaises nouvelles. Donc, en tous les cas, donc ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire de Ben Sira. On ferme la parenthèse. Maintenant, alors il lui dit, donc la première version, c'est que selon Rabban Gamliel, on peut rentrer. C'est ça Ben Sira. Maintenant, ce Ben Sira. Non, mais attends, c'est l'enfant maintenant. Ce Ben Sira. En tous les cas, Ben Sira pour nous. Ben Sira, c'était un sage vers la destruction du temple. Il a écrit un livre incroyable de sagesse, de poésie, comme Michelet, Sefer Ben Sira. Ce livre, il était chez tous les Juifs dans le moment de la destruction du temple. Quand Ezra a envie de faire la Bible, il y a une pression des gens, fais rentrer ce livre dans la Bible. Ben Sira. Il ne veut pas le faire rentrer dans la Bible. Il ne veut pas. Parce qu'il y a des choses très bizarres là-bas dans le livre. La Gemara a dit dans le traité Sanhedrin. Michelet. Non, Non. Ben Sira. Le livre Dans de Ben Sira. Comment il s'appelle le livre? Sefer Ben Sira. C'est quoi le truc bizarre? Maintenant, je ne vais pas rentrer, on va finir le sujet. Alors, en tous les cas, il y a des choses. La Gemara, elle amène. Tu l'achèteras. La Gemara a dit maintenant, Ezra, il milite de faire sortir ses livres de la maison. La Gemara a dit que quand Ezra il a fait la Bible, il a dit à tout le monde, amenez-moi tous les livres que vous avez de prophètes, de petits prophètes, tout ce que vous voulez. Il a tout mis dans le feu. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fait une Bible, un autre modèle et qui dit, on a un autre. Donc ça s'appelle les Sfarim Chitzonim. Nous, ça nous est resté, on a trouvé des rouleaux de Ben Sira qui ont été édités aujourd'hui de nos jours. Il y a le livre de Ben Sira, il y est. Il s'appelle Sfarim Chitzonim. On a plusieurs livres Ah bon? qui s'appellent les Sfarim Chitzonim. En dehors de la. Chez les chrétiens, il y est, par exemple. Comme de la même manière qu'ils ont mis le Nouveau Testament. Il y a Tuvia, il y a Ben Sira, il y a plusieurs livres. À nous, il y a Maccabim Aleph, Maccabim Bet, qui ont été écrits 150 ans après, 100 ans après Ezra. L'histoire des Maccabim. Maccabim, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y est. Il n'y a pas que Jésus, Matthieu et... Il est modifié. Non, ils ont pris le texte, il a été édité en hébreu. Biblique, c'est un langage biblique, très fin, très... Mais bon, il y a des idées très influencées par les philosophes. C'est pas... Même le livre de Daniel, par exemple, on ne voulait pas le mettre. Parce que Daniel, c'est pas un prophète, c'est un sage. C'est le seul livre de la Bible qui n'a pas été écrit par un prophète. Daniel n'est jamais venu en Israël. Il était sage et pas prophète. Ézéchiel, il était dans sa jeunesse en Israël, donc il a eu la névoie, même quand il est parti à Babel, ça ne s'est pas arrêté. Mais Daniel, non. Et comme Daniel était tellement important pour les Juifs, alors Ezra l'a honoré, et même qu'il n'était pas prophète, il a été écrit par Ruach HaKodesh, mais pas de la prophétie. Ezra et Néhémie aussi. Ezra, il a un statut de prophète. Ezra, il parle avec Hachem, il a un dialogue. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Nehemia, va et parle, et vas-y à Ezra, et il dit. Bon. En tous les cas, il y a des prophètes, il y a Chagai, Zacharie et Malachi, que eux, ils donnent à Ezra, c'est le livre de la construction. Bon. Mais en tous les cas, maintenant, on revient alors. Donc, la première version, on peut
faire entrer une deuxième version de Rabban Gamliel. Il a dit, c'est pas un grand spécialiste, monsieur. S'il n'a pas trouvé qu'elle est vierge, il a dû arracher tout. La porte avec la plante, Le cadre et tout. il a tout arraché. C'est ce qu'il lui a dit. Alors, maintenant, la Gemara raconte encore une histoire. Aoudaata le kameh des Rabban Gamliel Barabi. Rabban Gamliel Barabi, c'est pas le Rabban Gamliel le premier. Parce que le Rabban Gamliel, il y a combien de Gamliel on a? Vous savez combien? On a Rabban Gamliel Azaken. On a le papa de Rabbi. On a le grand-père de Rabbi qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. On a le fils de Rabbi qui s'appelle Rabban Gamliel. Alors il dit, pour faire la distinction, alors on dit Ben Rabbi, pour ne pas que tu te trompes. Parce que là, on a parlé de Rabban Gamliel Azaken avant. C'est Pérébi. Maintenant, on parle de sa 4e, 5e génération. Ah, Bérébi. Ah, ça fait Rébi, tu crois? Tous les Bérébi, c'est des enfants d'un Rav. Tous les Bérébi, la famille Bérébi, Ouais. c'est des enfants de Rav. C'est comme la famille Béchar. Béchar, c'est Ben Kvod Rabbi aussi. Tous les Béhar. Béchar, il y a des qui disent que c'est Bajar. Bajar en espagnol, non, il vient de la montagne. Bajar. Et il y a la conseillère du gouvernement. Elle s'appelle Baharav. Baharav, c'est les Ashkénazes, c'est comme Bérébi. Ben Arav, Béharav. Le fils du Rav, Béharav. Bon, maintenant la Gemara elle dit Aoudaata le kameh de Rabban Gamliel Barabi. Amarle Ça reste un peu. Rabbi Baalti velo matzati. Il dit Rav, Baalti velo matzati dam. Celui-là, il n'a pas dit pétard patois. Il a dit j'ai pas trouvé du sang. Il y avait des problèmes de shalom baït. Il a appelé la fille, il a dit alors ma fille, qu'est-ce que tu peux raconte-moi moi. Elle a dit je suis pur, propre. Il a dit amenez-moi le drap avec lequel vous vous êtes essuyé après. Il lui a amené le drap et il a commencé à le laver dans de l'eau chaude, tiède, et il a pris un savon et doucement, il a trouvé dans la semence des petites gouttes de sang. Il a montré, il a dit voilà. Amarle, הביאו לה הסודר ושראו במים וכבשו ומצא עליו כמה טיפי דמים. אמר לו, לך זכה במקרחה, voilà, tu as une bonne fille, elle est pure, elle est... C'est ce qu'ils étaient capables de faire pour Shlombaï. C'est fou quand même. אמר le, הונה bre de rava, מפרזקי על רב אשי, אנן נמינה אבידחי. Alors que nous aussi on fasse ça. Quand on est au Bedin, un garçon qui vient et qui dit j'ai pas trouvé, qu'on lave. Ari Amarle, Gihoutz, il lui a dit non, en Israël ils savent bien laver. Il dit, à Babel ils n'avaient pas ce travail. Gihoutz chez l'Anou, qui kibbutz chez l'Ahem. Eux, leur kibbutz, déjà quand ils lavaient, tu n'avais plus besoin de repasser. Tellement ils savaient travailler la matière du tissu. Ne pas casser le En fibre. Israël, Oui. bah, ça a changé maintenant. Hein. Je peux te dire que l'eau ici, elle est pourrie. Hein. Oui. Gihoutz chez l'Anou, qui kibbutz chez l'Ahem. Alors Rachid dit c'est quoi le gihoutz? L'ishkeye be'even hazechouchit. Ils avaient à l'époque un morceau de verre, un gros morceau de verre. C'était quoi leur fer à repasser à l'époque? Pour ne pas déchirer l'habit et abîmer l'habit. Non, ce n'était pas une pierre. Ils prenaient, selon Rachid, ils prenaient un gros morceau de verre en France. En verre, parce que le verre, il ne va pas déchirer l'habit. Et avec le verre, ils faisaient une sorte de repassage. Be'even hazechouchit. Sans rien. Après, ça c'est au XVIIIe siècle, ils ont fait le fer à repasser avec les braises. Ouais. Alors il dit, Ve'i amat ni abid ni ibad gihoutz ma'abra le chomrat. Il dit si on va frotter avec le fer à repasser, il dit il va y avoir la force de la pierre qui va chauffer, qui va enlever les taches de sang. Donc on peut pas savoir. Aoudaata le kameh de Rabban Gamliel. Maintenant écoutez, c'est là. C'est là, c'est incroyable, c'est là. Ils sont venus chez Rabban Gamliel, à Morlaix, Rabbi, Aoudaata comme Rabban Gamliel, Barabi, pareil, à Morlaix, Rabbi, Baalti velo matzati dam. J'ai cherché, j'ai pas trouvé du sang. À Morlaix, Rabbi, Adain Betoulan, il lui a dit, je suis vierge. Il m'a même pas touché. Il a répondu ça. La fille, C'est elle qui vient se lui il dit, j'ai normal. fait. C'est normal qu'il veut pas. Et j'ai pas trouvé. Elle a dit, Rabbi, je suis encore vierge, moi. Il a trop vu. Amarle, Aviouli, Shtesh. Alors, il a voulu rien que leur montrer. Amarle, Aviouli, amenez-moi deux. Comment c'est possible cette Non, histoire écoute. Amarle, écoutez bien.
Amar Lahem, il lui a dit, Avihu li shte shfachot, deux bonnes, une vierge et une qui était déjà mariée. D'accord? Achad betula ve'achad be'ula. Avihu lo, ve'oshivam al pi chavit shel yain. Il les a mis nus sur un tonneau de vin. Ah. Celle qui était vierge, elle ouvrait la bouche, on sentait rien du tout. Celle qui était et qui a eu un rapport, qui a été, oui, elle ouvrait la bouche, on sentait l'odeur du vin du tonneau. C'était la méthode en plus. Attends. Ve'oshivam al pi chavit shel yain. Be'ula rechan odef, betula en rechan odef. Rachid il dit, c'est fou. Rachid il dit que par en bas, ça monte à la bouche. C'est un vigneron, lui, il savait. Attends, maintenant, écoutez ça, écoutez. À Marley, alors attends, Pourquoi il va dire pour la femme sur le tonneau dans ce cas-là? attends, à Marley, il lui a dit, à ce monsieur, du vin. Il lui a dit, va l'erzéché le mikracha. Ah, tu as gagné, Baruch Hashem, ça y est, calme-toi. Alors la Gemara, elle dit, venivduk meikara begava. Pourquoi on n'a pas mis ce test alors dans les baptêmes? Prends une bouteille et vérifie maintenant. Bouteille de vin. Simple. Il lui a dit, ah, une bouteille, un truc. Bon. Alors la Gemara dit, Gamra hava shamia ale, maase lo hava chazé. Mais savoir, Ça veut dire avant le mariage? il avait entendu ça d'une grand-mère. C'est pas ça Non. avant le mariage? Il avait entendu ça d'une grand-mère. Il voulait jamais le tester. Il voulait pas le tester pour ne pas humilier les filles. Elle va la mettre sur un truc. Oui. Les Ilzou, les Bebnot Israël, il voulait pas. Mais là, comme c'est arrivé cette situation catastrophique où le gars, il veut divorcer, il a dit, tu sais quoi, on va essayer le dernier test. Et il a sauvé la fille. Elle était pas Betula. Il était Betula. Non, mais ça, elle est tout là. L'odeur sent pas. Il a dit, voilà, regarde. Tu mets, tu sens l'odeur. Tu mets, tu sens pas l'odeur. C'est la même contraire. C'est pas le contraire qu'il dit. Hein? C'est pas le contraire. Il dit. Pourquoi? Ve'oula, recha anodef. Oui. Il y a l'odeur du vin qui passe. Regarde Mais Rachid. voilà. Mais voilà. Oui. Ah, c'est ouvert. Rachid, il dit, regardez Rachid. Qu'est-ce qu'il propose quand il dit Dok Meaïkara? Fais ce test. Alors il dit, la Gemara dit, non, fais toujours le test. Dès qu'il y a personne qui arrive au Bézid, Voilà. Non. prends la fille, mets-la sur un tonneau. Oui, avant, Il faudrait oui. le faire avant. Avant la choupa, oui. Tu as vu, voilà, ça y est, pas besoin d'un rapport. C'est très intéressant. Quand j'avais étudié cette Gemara, j'étais choqué. Comment ça passe d'en bas en haut? C'est ça qui me choque. Il y a de l'air. Moi, c'est pas ça qui me choque, hein, la vérité. En hébreu, le Moi, c'est pas ça qui me choque, hein. Nartik. C'est C'est de faire ça. Donc, pardon, ça ne peut pas Moi, passer. c'est pas ça qui me choque. Mais par Le derrière, faire, ça peut passer. c'est faire C'est ça, le c'est même choquant. tuyau qui va de là C'est jusqu'à pas là. un animal. Alors ok, mais dans tous les cas, c'est pas lié à Betula. Pas la vierge. Ça n'explique Quoi, pas la il sent le vierge. tonneau après? Ça n'explique pas Mais la non, vierge. ça, Tout le monde c'est- passe. Il y a un Comment il Dis-moi, fait ça le tonneau après? très dégradant. C'est très dégradant. Oui, il sent. Et là, c'est très dégradant. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Dis-moi, je suis choqué par la méthode, c'est scandaleux. Comment il fait? Il sent le tonneau après? C'est scandaleux. La rose, il l'enlève, il sent le Bah, tonneau. Mais non, la bouche. Sur un tonneau. Quand elle est vierge, elle a le vin qui passe par la bouche. On dirait une BMA. Il faut quoi le tonneau après? Il a pris de la valeur. Ça ne peut pas passer de devant, ça passe derrière. Écoute, Rabban Gamliel Ben Rebi, il avait, peut-être il a fait ça une fois, peut-être il voulait le prendre, tu vois, il lui a fait un coup de, Ouais, très pour- bien. tu vois, pour le, mais en tous les cas, c'est ce qu'il a fait. Il a été écrit. Il y a peut-être qu'il était bourré, il ouvre la bouche tout de suite, tu sens le vin. Aujourd'hui, on l'a envoyé chez un médecin qui aurait prouvé qu'elle est encore. Aujourd'hui, on peut vérifier, non? Mais à l'époque, Ah non. il voulait pas, le Gemara a dit justement, Velav orachara les Elzou la Bebnot Israël. Tu vas pas prendre une fille pour la tester. On a Gemara raconte une autre histoire. Aoudeata le Kameh des Rabban Gamliel Azaken, le grand-père de ce Rabban Gamliel. Amarle Rabbi Baalti velo matzati dam. Il a dit, j'ai pas trouvé du sang. Amralo, la fille, elle a dit, Rabbi mimishpachat dor katiani. Moi, je suis d'une famille que notre ADN il est problématique. Nous n'avons pas ni de sang de règle, ni de sang de virginité. Mimishpachat dor katiani, she'en lahem lo dam nida velo dam betulim. Badak Rabban Gamliel bikrovotea. Rabban Gamliel est parti chercher, il a fait une enquête sur les filles proches. Il a dit, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit oui. Sois heureux de l'affaire que tu as fait. Ashrecha, chez Zachit, Mishpachat Dorkati.
Soit comme, pourquoi? La Gemara dit pourquoi Ashrecha? Cet homme, il peut être avec sa femme tout le temps, il n'y a pas de nida. C'est ça, il n'y a pas de nida. Ah bah oui, il n'y a pas de. Donc les gens, c'est un mode de dame. Oh, il a fait merde. C'est comme une méthode opposée, c'est pareil. Il a fait, oh, la Gemara a dit, Tanchumim shel Hevel Nichamon. Il lui a fait un. Ah, il Pourquoi? s'est endormi un peu. Parce que la Gemara dit, regarde. Il a dit, Tanchumim shel Hevel Nichalo Rabban Gamliel Oto Aish Detani Rabbi Chia. Keshem she'aseor yafeh la'isa, kach damim yafim la'isha. De la même manière qu'on met le levain pour la farine, pour la pâte, pour faire une belle pâte. Quoi. Il dit pareil, le sang, une femme qui n'a pas de sang, c'est très grave. Qui n'a pas de règles. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Ah bah si. Même la Nida c'est positif pour le couple. C'est éloigné. Kol isha shedamea merubim, banea merubim. Vetana mishum rabbi meir, kol isha shedamea merubim. Plus elle a les règles qui arrivent, souvent, plus elle aura de chance pour tomber enceinte. Keshem shedamea merubim, banea merubim, itmar. Rabbi, alors maintenant ils ont essayé d'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu lui dire. Lech zeche b'mikracha. T'as gagné. Il dit non, il s'est pas moqué quand même. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amarle Rabbi, Amarle, Itma, Rabbi Amia bar Abba Amar, Zechebe Mikracha Amarle. Il a dit, sois heureux, tu as fait une belle affaire. Et Rabbi aussi bar Ravin Amar, Nitraye ve Mikracha, Sarah Ali qui lui a dit. C'est-à-dire, tu es foutu. Il a dit, oui, tu t'es marié avec une famille, et il faut que tu fasses beaucoup de filottes que ta femme elle tombe enceinte. Ouais. Et là, je peux poser... Elle n'a pas de règles. Ah, mais si on sait qu'elle n'a pas de rechem, Non, elle n'a pas la Elle a le capacité. rechem. C'est bon, mais Non, si on sait Elle a qu'elle le n'a pas rechem, la il ne faut pas sortir du capacité. sang. les maris Si elle a la capacité, est-ce qu'on peut prier? Le père est de Catin, pas C'est pas le rapport. Est-ce qu'on peut prier en sachant que... Mais c'était une famille, c'était dans leur ADN. C'était dans leur Alors, ADN. est-ce qu'on peut prier pour ça ou c'est pas de Tfilat? Attends, il y a un truc important là. Un type qui va se marier avec une femme, c'est pour avoir des enfants. Donc si tu. Non, dans la Torah, c'est quoi le but d'une femme? Elle va se marier. Une femme, elle va obligée de se marier. Ouais, une femme qui a eu un cancer dans l'utérus. On lui a enlevé l'utérus. Elle va être mariée avec quelqu'un, elle ne lui dit pas. Ça existe. Ça existe. Ça, Oui, mais une femme qui n'a pas de règles, elle peut se marier quand même. Dans quel but? c'est grave. Non, elle doit annoncer. Bien sûr. Non, mais Comme un homme qui a eu aujourd'hui, un cancer des testicules, voilà. Hein? Comme un homme qui a eu un cancer des testicules, voilà. aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas, parce que je connais un cas comme ça, dans ma jeunesse en plus, hein, elle n'avait pas de règles, Mais- son il ne voulait pas se marier avec elle, il pensait tomber des rares, machin, et finalement il s'est marié avec elle, elle a fait une fécondation in vitro, et à partir de ce moment-là, Ça a enchaîné. les règles elles sont venues. Vraie histoire vraie hein, que je connais. Non, mais lui, Ils ont eu un garçon. Mais bon, je pense qu'ils avaient cette idée en tête. Que si tu veux rester avec elle, ouais, il y a cette solution. C'est au tout début. C'était il y a 25 ans, 30 ans. Tout début. Ouais. Et bon, il a dû pour le pari de dire franchement, j'en aurais un. Alors la Gemara, elle dit. Alors il lui a dit, il y a un qui dit Nitrayev Mikracha, et l'autre il a dit Zerev Mikracha. Amar les biches, m'a demandé Amar. Celui qui a dit Nitrayev Mikracha, je comprends, Aïnou de Rabbi Hanina. Oui, ça se maintient comme que la Gemara a dit qu'il y a une notion de Nistahafas Adeo. Il lui a dit, regarde, dans leur famille, il y a beaucoup de filles comme ça. Elles peuvent tomber enceintes comme elles ne peuvent pas tomber. Tu ne peux pas dire mes cartaroutes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Un homme que le lendemain de son mariage, il découvre que sa femme elle est malade. Elle lui a rien. Elle ne savait pas, elle aussi. Est-ce qu'il peut. Non, Et d'abord, attendez. Par exemple. Elle ne savait pas. Elle savait pas. Par exemple, un homme il se marie, il a fait un beau mariage, il s'est engagé dans l'Aktuba 1 million de shekels. Maintenant, il s'est engagé dans l'Aktuba 1 million de shekels. Sa femme, elle tombe pas enceinte 1 an, 2 ans, taïch. Elle dit encore 1 million de shekels, il va encore. Ils se sont mariés, 1 an, 2 ans, ils sont partis faire des traitements. Elle a commencé à faire des radios, des machins. Elle dit, madame, il n'y a rien, tu n'as rien là-bas. Tu n'as rien à l'intérieur. Le garçon, il dit, excusez-moi, moi je ne savais pas, c'est mes cartes à route. Je ne me serais pas marié avec elle si j'aurais su. Donc, déjà, il veut divorcer. En plus, il ne veut pas donner l'Aktuba. L'Aktuba, il est obligé de donner. Pourquoi?
Parce qu'un homme dans un mariage, on n'est pas obligé d'aller chez le médecin. Les gens ne vont pas chez le médecin. Donc tu tentes ta chance. Oui, même elle ne savait pas. Pour rien. Même elle est pour rien. Et Donc, s'il veut rester avec elle, il fait une avéra. non, ça s'appelle Nistachafa Sadeu. C'est une question. Est-ce qu'il fait une avéra? T'as raison. Il y a, à l'époque de la Gemara, non. Il y a 10 ans. Même après Non, 10 ans, s'il la veut question. rester, il dit, moi, j'ai pas d'enfant. Et il a raison, un homme amoureux de sa femme, d'accord? Religieux, pieux. 10 ans, il vit avec sa femme, ils n'ont pas d'enfant. Maintenant, on lui dit, elle ne pourra jamais avoir des enfants. Maintenant, lui, il peut avoir des enfants. Est-ce qu'il fait une avéra de rester avec elle? Il doit la divorcer pour se marier avec une autre? Ou il peut dire, eh ben moi, tant pis, moi j'ai ma femme. Non, j'ai ma femme. Non, pas de- il a la capacité de faire de. Est-ce qu'il peut rester toute sa vie avec elle, sachant qu'il n'aura pas d'enfant? Il dit, je suis amoureux. Ça, c'est une des questions les plus compliquées de la halakha. Et le contraire, ils ont fait des tests, c'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant. Le Chazon Ish, C'est lui qui peut pas avoir le d'enfant. Chazon Ish, il était marié avec sa femme. Elle était un peu dérangée dans sa tête. Il a découvert ça après le mariage. Et en plus, elle n'avait pas d'enfant. Et ils étaient mariés 11 ans. Et il a dit, bon, voilà, on va les divorcer. J'ai rien contre toi. Tu prends tout. Ils étaient à Vilnius. Ils étaient en train d'aller au Bedin pour aller. Ensemble, ils sont partis pour faire le divorce. Gentiment, tu vois, mais il a dit, je veux un enfant. Le Razonich. Le Radonich. Ils sont passés sur le pont. Il y a un fleuve à Vilnius. Connu. Elle regardait, connu, ouais. Elle regardait comme ça en bas. Il a dit, qu'est-ce que tu regardes? Elle a dit, je regarde quand on va retourner du Bedin, de quel côté je vais sauter. Il a pris la main, il a dit, on retourne à la maison. Il est resté avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas eu d'enfant, rien du tout. Et à la fin de sa vie, elle était enfermée dans un asile. Ça a aggravé son problème. Mais il a renoncé à tout de suite. Il a dit, toute mon envie, je ne vais jamais faire de la peine à une femme à ce point. Non. Voilà. Et il est resté. Est-ce que c'est halakha? Le Rav Mordechai Sharabi, qui était un tzaddik qui faisait des brachot à tout le monde d'avoir des enfants, lui, il n'a pas eu d'enfants. Et il est resté toute sa vie avec sa famille, il l'aimait. Bon, mais dans le contraire. Alors, ben, il y a des qui disent que la ishtadout, c'est de se marier. Tu n'as pas besoin de divorcer. C'est un droit de divorcer, Ça, c'est mais ce n'est pas une obligation. pour l'homme. C'est pas grave, ça va. Mais maintenant, si c'est le contraire. Elle là- peut demander aussi un divorce après 10 ans. Elle peut demander un divorce parce Oui. que son mari ne peut pas lui faire d'enfant. Parce que son mari ne peut pas lui dire, je veux avoir un enfant qui s'occupe de moi dans ma vieillesse. Oui, c'est pas possible. Et la Ktuba et la fin? Oui, elle apprend. Par contre, alors c'est ce que j'ai dit. Ça, C'est ce c'est- qu'il a ça, dit. c'est C'est ce qu'il énorme. a dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il te donne un chidouche. Il te dit qu'une maladie découverte plus tard, ça s'appelle Nistachafa Sadeu. Si c'est pas tout le monde qui fait le test avant, c'est pas un argument pour casser l'obligation de Comment l'actuba. ça s'appelle Stafas? Nistachafa Sadeu. Ça veut dire, tu as acheté un champ, tu savais pas, il y avait des marécages en bas, tu ne peux pas construire. Un homme, il a acheté. Un homme, il vend un terrain à Ranana, d'accord? Il vend un terrain vague. Un terrain. 1 hectare, il vend 20 millions de shekels. Quand il commence à creuser, il voit qu'il y a de l'eau à 50 cm. Il n'y a pas de fondation, tu ne peux rien faire. Ou rien que les travaux pour faire, ça va te coûter 10 millions. Il vient chez lui, il dit, me carte out. Il dit, monsieur, on n'est pas censé à vérifier ça. Il n'y a personne qui fait ces tests avant. Moi, je t'ai vendu le terrain. Plante dessus des concombres et des tomates. Ça s'appelle, c'est la notion de Nishtachapa Sadeu. Il y a une norme de marché. Tout ce qui n'est pas dans la norme, l'autre n'a aucun argument. Et ça, c'est le mandamar qui dit Nitchayev tabe mikracha. C'est Rabbi Hanina. Alors la Gemara a dit ça, c'est correct, ça se tient. Venez, on finira avec la Mishnah. Alors la Gemara a dit Ela le mandamar zacha. Il dit quel zchouta? Il a dit zachita. Il dit quel zachita? Il ne va pas avoir d'enfant, ce monsieur. Amar le maï zechouta. Delo a atel idef safek nida. Il n'y a pas de safek nida. Ce monsieur, quand il rentre à la maison, il sait qu'il peut y aller avec elle. Il y a un zchout. C'est comme le gars qui était malade à l'hôpital et il souffrait du diabète. Et le médecin qui vient, qui analyse, il dit j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Elle est cruelle un peu. Il lui a dit commencez par la mauvaise. Il dit la mauvaise, c'est que malheureusement, il faut amputer les deux pieds. Les deux pieds. Et il pleure. Alors, il finit de pleurer, il dit et c'est quoi la bonne? Il dit que vous avez la même taille que le malade qui est assis à côté, vous pouvez lui vendre vos chaussures.
c'est méchant. Non, mais, Voilà. alors la Gemara, elle dit, Dans le mal, mais c'est justement dans ce mal terrible, il ne pourra pas avoir d'enfant. Il ne pourra pas avoir d'enfant avec elle. Zareb Mikrara, elle ne sera pas avec Nida. Bon. Maintenant, la Gemara donne une histoire et on finit avec ça. La Gemara, regardez bien. Vous savez que un homme qui est dans la famine, il ne peut pas avoir des enfants. Regardez bien. Amarle, regardez cette histoire. Aoudi Atale Kame des Rebi. Amarle Rabbi Baal Tivelo Matzatitam. J'ai eu une relation et je n'ai pas trouvé du sang chez la femme. Amra lo Rabbi Adain Betula Haïti. Ushne Batsoret Hava. Elle lui a dit, je suis vierge. Et ces moments-là, c'était des moments de famine. Rabbi, il a regardé bien leur visage. Il a vu que la fille, elle avait les joues qui étaient à l'intérieur. Elle n'avait pas de chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait rentrer au bain. Et après, il les a fait rentrer dans les chambres. Ils ont gavé, ils leur ont donné à manger quelques jours. Il a dit maintenant, vas-y, avec elle. Il est parti et elle a saigné. הכניסו למרחץ והאכילו והשקיעו והכניסו לחדר. בעל ומזד אמר לו, זכה במקרא, t'as gagné. Carré Rabbi Alem, Rabbi, il pleurait. Rabbi, il pleurait, il a dit, Tzafad oram al atzmam yave shaya kaetz. Et il dit, ce qu'il a dit, Jérémie dans les Lamentations, il a dit, par le malheur, il a dit, quand la peau, elle sèche, ça devient comme un bois sec. Yave shaya kaetz. C'est-à-dire que, des fois, même un état physique d'un homme, ou un état de... Je vais vous raconter une histoire que... L'anorexie mentale. Je peux pas dire devant la caméra.